Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le poste à souder EasyMIG 160XL. C'est un générateur inverter. Cette technologie permet le soudage MIG, MAG avec ou sans gaz, et MEMA pour le soudage à l'électrode enrobée. La conception inverter permet de réduire le poids et l'encombrement pour une meilleure mobilité. Le générateur est livré avec une torche MIG-MAG, une pince de masse, un porte-électrode enrobé, un tuyau de gaz, des accessoires supplémentaires pour le soudage MIG-MAG et les notices d'utilisation. Alors nous allons débuter par une installation en MAG, c'est-à-dire en soudage acier sous gaz. Pour ce faire, nous allons prendre le câble d'inversion de polarité ici, que nous allons connecter sur la borne plus. Repérez MIG-MAG pour vous aider à faire la bonne connexion. Ensuite, la pince de masse prend le plot disponible qui est le moins. Nous allons ensuite donc connecter la torche. Et notre alimentation en gaz. Pour souder en MAG, nous utilisons un gaz argon plus CO2. Nous allons maintenant faire l'installation de la bobine de fil. Donc nous avons un compartiment pour la bobine qui s'ouvre comme ceci. Un support de bobine ici qui est adapté pour supporter des bobines 5 et 15 kg. Donc nous avons l'adaptateur ici livré d'origine avec pour les bobines 5 kg. Et pour une bobine de gros diamètre, on va installer directement sur le support comme ceci, en face de l'index, et on peut reverrouiller la bobine aussitôt. Nous avons ici le frein de bobine. Donc ici il est bien réglé, il faut que la bobine tourne librement sans se dévider toute seule. Nous allons ensuite passer le fil dans le motodévidoir qui est ici. C'est un motodévidoir à double galet. Donc on coupe le bout du fil tordu. Et on le passe dans le moteur comme ceci. Et on peut refermer le moteur. Je vérifie au passage que le galet soit bien un galet adapté au diamètre de mon fil. Ici nous sommes sur un produit qui se branche sur une prise 230 volts 16 ampères. Donc ici nous allons souder de la tôle en acier de 2 mm d'épaisseur. Donc je mets en route le produit arrière. On n'oublie pas de se mettre en position MIG-MAG ici. Et nous allons donc régler la vitesse de fil et la tension. Ce sont les deux paramètres principaux. Ici on règle donc la self, c'est un paramètre secondaire, on en parlera plus tard. Ici j'ai de la tôle de 2 mm et je vais souder donc avec un fil acier en 0,8 avec un gaz argon CO2 comme on l'a dit ici. Donc je vais régler mon premier potentiomètre de vitesse fil entre 4,5 et 8. On va faire un essai comme ceci. Et le deuxième potentiomètre entre D et le maximum. Donc on va faire un premier essai comme ceci. On a la tension qui s'affiche ici, la tension de soudage. Et après soudage, nous aurons l'ampérage de soudage à s'afficher ici. Donc maintenant que notre poste est réglé, nous allons charger le fil à l'intérieur de la torche. Donc en appuyant simplement sur le bouton ici, le moteur se met à tourner et on voit le fil sortir au bout de la torche. Et on est prêt à souder. Nous allons maintenant passer au soudage. Je vais mettre les pièces en position, les pointer et souder. Voici le résultat. Donc nous avons un cordon bien lisse, régulier, dépourvu de laitier, car nous travaillons sous protection gazeuse. Donc voici un résultat digne d'un poste professionnel. Si vous constatez un nombre important de projections sur le bord de votre cordon et que vous souhaitez un cordon bien lisse comme celui-ci, vous pouvez agir sur le bouton de la self qui sert à adoucir le courant. Plus le courant sera doux, moins il y aura de projections, comme ceci. Plus le courant
sera dur, plus il y aura de projections comme ceci. Nous allons donc passer à la deuxième solution de soudage, qui est le soudage sans gaz. Pour ceci, nous allons inverser la polarité. Donc le câble d'inversion de polarité va passer du plus au moins, et le câble de masse sur le plus. Nous allons maintenant changer la bobine de fil. Je mets l'adaptateur pour les bobines de fil 5 kg. Et je place ce nouveau fil qui est un fil fourré pour le soudage sans gaz. De la même manière, ici. Et ici, il me reste à inverser le galet. Je vais maintenant adapter ma torche au soudage de fil fourré. Pour ceci, j'enlève la buse qui sert que pour le gaz et adapter ce qu'on appelle le tube contact au diamètre du fil. Ce tube contact était un diamètre 0,8 pour le soudage sous gaz. Je vais mettre un tube contact diamètre 1 pour mon fil spécial sans gaz. J'en profite pour charger le fil et mettre le tube contact. Et je peux positionner une buse spécifique no gaz. Il est normal que le tube contact dépasse de la buse puisqu'il n'y a plus de protection. En soudage sans gaz, nous allons donc retirer la bouteille de gaz argon CO2. Nous allons maintenant faire le réglage donc de la même manière mais pour le fil sans gaz. Donc toujours sur de la tôle de 2 mm, je vais mettre ma vitesse fil entre 5 et 6,5 ici, et ma tension entre D et G. Donc voici le résultat après nettoyage. Nous obtenons un cordon un petit peu plus rugueux avec un peu plus de projection qu'en soudage sous gaz, mais quand même avec une belle résistance mécanique. Nous allons maintenant passer notre installation en MIG, ce qui veut dire métal inerte gaz, soit le soudage de l'aluminium en argon pur. Pour ceci, nous allons donc changer la bobine de fil. Et mettre une bobine de fil aluminium. Nous allons avoir ensuite à changer le galet. Par un galet spécifique aluminium repéré A. Concernant la torche de soudage, il y a deux solutions. Soit on utilise une torche spécifique aluminium, soit on va prendre notre torche d'origine et on va changer la gaine pour une gaine donc en téflon spécial aluminium. Je vais donc démonter la torche. Nous allons donc démonter la gaine en enlevant l'écrou ici. Et repositionner la gaine en téflon en commençant par le bout en laiton. Je pousse bien ma gaine et je la bloque ici avec l'écrou. Nous avons alors une torche avec la gaine téflon qui dépasse. Cette gaine
va aller jusqu'au ras du galet ici moteur. Donc je vais la passer dans le connecteur et la recouper après. J'enlève le tube capillaire à l'intérieur et je passe la gaine comme ceci. Et je la fais ressortir ici. Je visse ma torche jusqu'au bout. Je vais couper ici à ras du galet et en biseau. Et je suis maintenant prêt à charger mon fil. En MIG, nous allons donc utiliser un gaz argon pur à 100%. Je vérifie bien d'avoir donc la polarité ici MIG, donc torche au plus, pince de masse au moins. Je vérifie d'avoir donc la position ici MIG-MAG et je vais de nouveau régler les paramètres. Pour exemple ici, pour souder de la tôle de 2 mm en aluminium, je vais régler donc ma vitesse fil entre 7 et 8 et ma tension entre B et D. On peut maintenant passer au soudage. Donc voici le résultat obtenu avec ce type d'installation et ses réglages. Nous allons maintenant passer à la troisième solution de soudage qui est le MMA. Pour ceci, je vais débrancher mon câble d'inversion de polarité qui n'a plus d'utilité, mon câble de pince de masse, je vais brancher mon porte-électrode sur la polarité adaptée au type d'électrode. Dans le cas présent, ça sera sur la borne plus. Et je remets ma pince de masse sur le moins. Une fois que mes câbles sont connectés, je n'oublie pas de passer mon interrupteur sur MMA. Je vais souder des électrodes diamètre 2,5 pour de l'acier inoxydable qui nécessite un courant de 60 à 80 ampères. Je vais donc faire le réglage ici de l'ampérage en fonction de mon électrode. J'ai aussi une indication du diamètre d'électrode directement sur le graphique. On va maintenant enlever l'enrobage. Et on va ensuite brosser le cordon. Vous pouvez, le cas échéant, avec la pince, couper le fil, nettoyer la buse et ouvrir la buse pour nettoyer à l'intérieur. Donc, après nettoyage, vous pouvez utiliser un spray anti-graton pour prolonger la durée de vie des accessoires de soudage. Pixel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre les différents procédés de ce poste à souder. Pour plus d'informations sur les iMIG et sur les autres produits de la marque GIS, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.gis.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir toutes les actualités.